Hello l'équipe, et aujourd'hui on se retrouve pour tester un tout nouveau business ensemble et voir en combien de temps on va atteindre les 100 €, le plus rapidement possible évidemment. Et aujourd'hui on va tester de devenir client mystère. Alors évidemment j'ai aucune expérience, je sais même pas comment commencer par devenir client mystère, donc je vais commencer par faire quelques petites recherches et voir comment est-ce qu'on va pouvoir avoir nos toutes premières missions. Bon, voilà, je viens de faire mes petites recherches et clairement la manière la plus simple de commencer, c'est très clairement les plateformes. Je m'y attendais, mais maintenant au moins je suis sûr. Et je sais qu'en Belgique en tout cas, il y a deux plateformes principales qui sont très connues et beaucoup utilisées. Il y a Ipsos for Shopper, quelque chose comme ça environ, et Excap. Donc je vais m'inscrire sur ces plateformes-là et évidemment tout le temps d'inscription, etc. sera compté. Donc on va rapidement créer mon profil et voir ce qu'il faut faire donc, pour pouvoir avoir nos toutes premières missions. Bon nickel, ça c'est fait, mon profil est créé. Ça m'a pris quand même pas mal de temps à le créer. Je pense que c'était environ 30-40 minutes, quelque chose comme ça pour le créer et faire les formations minimales nécessaires. C'est des vidéos à regarder, du texte à regarder et quelques questions à répondre pour être sûr qu'on a bien compris comment devenir un bon client mystère. Et il reste plus qu'à attendre d'avoir des propositions de mission. Let's go l'équipe, on a la première mission. Et la toute première mission qui vient de m'arriver là, c'est qu'on va devoir aller tester des McDo. Ce que je dois simplement faire, j'en ai un en drive et un sur place. Donc c'est parti l'équipe, je vous prends avec moi, on va faire ça. L'équipe, je viens de recevoir donc le premier McDo. Donc, bon. Il y a vraiment tout, franchement ça a l'air bien quali. On va se régaler. Tout est payé. Tout est payé par les clients mystères, donc nickel. C'est mon tout premier service de client mystère, juste... horrible les gars, je viens de taper 1h30 de trajet pour un trajet qui normalement faisait genre 30 minutes à cause des embouteillages. Pire horaire, plus jamais je fais ça. Sinon, c'est les frites McDo quoi. Pas mal. J'ai pris des photos de tout pour pouvoir voir pouvoir tout envoyer. Pas mal l'ice tea. Franchement, c'est pas mal du tout. Ils ont été très très rapides. Et je vais directement aller au deuxième McDo qui est donc sur le chemin. Franchement, c'était pas mal. Je me suis régalé. J'ai même franchement un peu trop mangé parce que j'avoue qu'enchaîner deux McDo, deux menus complets, l'un après l'autre, je me suis un peu trop démarré là. Mais bon, j'ai fait un max de photos des deux McDo. J'ai donc dû checker les poubelles, j'ai checké les endroits à l'intérieur, j'ai dû checker le menu directement, comment le personnel agissait, à combien de temps je s'est servi. Donc vraiment, tout est indiqué dans le brief, ce qui m'a vraiment bien aidé. C'était pas si compliqué que ça à faire grâce à toutes les informations que j'avais. Mais croyez-moi, j'ai vraiment beaucoup mangé. Genre vraiment, j'ai beaucoup mangé. Donc le trajet, c'était vraiment en enfer, mais je me suis régalé. Ici j'ai pris donc 24 € par McDo en plus du remboursement du menu, ça fait donc 48 € pour les deux McDo. C'est extrêmement rapide, on a déjà quasiment atteint 50% de l'objectif en une seule journée, donc c'est pas mal du tout. Et maintenant on va de nouveau devoir attendre quelques temps, le temps que j'ai une autre mission qui arrive, qu'on me propose une autre mission et donc qu'on est parti pour la faire ensemble. L'équipe, j'ai une toute nouvelle mission, let's go! Mais bon, cette fois-ci c'est une mission hyper courte, vraiment ça va être très rapide, mais le gros avantage c'est que j'ai pas à bouger d'ici, je vais pouvoir faire la mission directement depuis ici, là sur ma chaise, là tout de suite, donc c'est génial. Alors ici on va donc devoir appeler un concessionnaire automobile et on va devoir prendre rendez-vous, donner les problèmes qu'il y a sur la voiture, etc. Évidemment la voiture, elle n'existe pas, c'est une voiture fictive, et le but c'est donc d'analyser tout le processus de prise de rendez-vous et penser à l'annuler quelques jours après pour éviter qu'il boucle une place pour rien évidemment. Et donc le gros avantage c'est que je vais pas devoir prendre la voiture, pas de temps de trajet, pas d'essence, parce que je peux tout faire ici, j'ai juste à passer un coup de téléphone. Allez, let's go! Bonjour, je vous appelle très rapidement parce que j'ai un souci avec ma voiture. Donc j'ai mes essuie-glaces qui ne fonctionnent plus du tout. Voilà. Je prends un rendez-vous pour qu'on regarde. Quelle est la plaque s'il vous plaît? La plaque c'est 2AS. C'est un véhicule qui est connu chez nous? Je ne pense pas, non, en tout cas je suis pas encore venu. C'est quand vous faites aller vos essuie-glaces, ça fonctionne pas, hein, c'est pas... Oui, c'est ça. Vous savez me la déposer le mardi 16 pour qu'on jette un œil? Le mardi 16, oui. Oui, ce serait possible. Moi j'ai de la place à 9h. À 9h, je vais me débrouiller, je viendrai à 9h, ce sera bien. Donc il faudrait juste me prendre les papiers du véhicule pour que je puisse vous enregistrer. Oui, très bien, pas de souci, je fais ça. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Bon voilà, en fait, le deuxième appel est déjà fait, ça m'a pris 3 minutes, incroyable. Salut l'équipe, tchuss. Ici, je suis payé 8 € pour l'appel, l'annulation, etc. Et évidemment, le fait de remplir l'enquête. Donc, je pense que ça reste rentable tellement c'était rapide. Mais bon, 8 € quoi. On avance beaucoup plus doucement que là tantôt là. Ensuite, j'ai eu une deuxième et une troisième mission, exactement comme celle-ci, mais pour d'autres concessionnaires de la même marque. Donc, c'était rapide. Et cette fois-ci, en plus, j'ai été payé 10 € pour chacune des missions. Et quelques jours plus tard, j'ai enfin eu une autre proposition pour une toute nouvelle mission.
Hello l'équipe, je viens d'arriver au MediaMarkt, donc on va relire l'ordre de mission ensemble pour savoir exactement ce qu'on doit faire. Je vais être dans 2 endroits de vente, donc je dois aller voir pour une machine à café et pour un smartphone. La machine à café d'une valeur d'environ 100 € et le smartphone d'environ 400 €. Donc je vais parler avec eux, demander un bon de vente et voir ce que ça va être. Et puis regarder un peu l'état du magasin en général aussi et connaître le nom des vendeurs, ça va être plus compliqué. Voir si j'y arrive, si j'y pense. Je vais aller à l'intérieur, le MediaMarkt il est juste là. Hop là. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment désolé de vous déranger, j'aurais juste quelques questions sur les machines à café en général. Ouais. En fait, je dois acheter une machine à café pour un cadeau de Noël. J'ai un budget d'environ 100 €, mais je ne connais pas trop les différentes... Parce que là, je vois qu'il y a plein de différences, mais je ne sais pas quelle est la différence entre chaque machine à café. Je comprends pas. C'est possible d'avoir un... Avec le prix, un truc comme ça? Ouais, c'est ça. Ouais, je peux faire ça, je crois. Merci beaucoup, vous êtes génial. Voilà. Merci infiniment. Hop là. Bonjour, j'ai une petite question. En fait, je cherche un nouveau téléphone pour ma maman. Pour son cadeau de Noël, c'est un cadeau commun qu'on fait. Il y a un budget d'environ 400 €, mais je vois pas trop la différence entre tous. Genre, je sais pas ce que vous avez à me conseiller ou quoi. Galaxy, honnêtement, à ce prix-là, le Samsung Galaxy A50. Ok, parfait. Bah, merci beaucoup. Je vais vérifier avec ça. Bonne journée. Voilà, tout de suite mieux. Oh. J'ai donc pris ça parce que je devais acheter un produit de plus de 50 € aussi. Donc j'ai pris ça et je dois le retourner dans 10 minutes. Donc là en gros je vais attendre pendant peut-être 10-15 minutes dans la voiture juste à attendre pour pouvoir retourner le produit et recevoir le remboursement de celui-là. Ça m'a coûté 70 € et donc là je vais devoir être remboursé. Et ensuite avec tout ça et après avoir fait le review, je devrais toucher normalement 30 € ici. J'ai reçu donc les fameux bons de commande là. Mais le problème c'est que les deux sont différents. Donc je pense que j'ai pas reçu la bonne chose. Je pense que là j'ai reçu la bonne chose. Mais ici il m'a juste imprimé la fiche. Il m'a dit voilà le bon de vente. C'est pas un bon de vente ça. Il m'a dit si c'est le bon de vente. Je fais bon. Donc je vais retourner ça comme ça. J'ai pas du tout le nom de tous les vendeurs. Vraiment pas. J'en ai un je pense. Celui qui m'a passé à la caisse, il m'a rien proposé. Donc vraiment une cata. Donc là je vais retourner pour le remboursement. Enfin je dois attendre 10 minutes encore. Alors, c'est parti. Peu importe. On comptait plus ou moins 2 à 3 heures avant que le remboursement soit fait. Et nous revoilà. On vient de se faire rembourser, donc ça c'est bon. J'ai bien été remboursé les 70 €. Donc on n'a plus qu'à tout compléter et tout compléter sur le site et se faire payer. Mouraga. Bon, voilà, ça c'est fait. Et maintenant voyons combien j'ai gagné, en combien de temps et surtout est-ce que c'est rentable. Au total, les missions m'ont rapporté 24 € chacune, donc 48 €. Ce qui est vraiment pas mal. Les appels entre 8 et 10 € dépendant des appels, donc 28 € au total. Et MediaMarkt qui m'a rapporté 30 € pour la mission complète, ce qui fait qu'au total, on a gagné 106 €. On a dépassé les 100 €. Let's go! À partir du moment de l'inscription de ce test business jusqu'à aujourd'hui, il s'est écoulé 17 jours. Et en comptant les temps de trajet, les temps de mission, les temps de rapport et tout compris, ça m'a pris un total de 7h36. Et donc un revenu horaire total de 14,13 € de l'heure net sur mon compte. Ce qui au final n'est pas trop mal et même souvent mieux que la plupart des jobs étudiants. Et donc pour l'instant avec les différents business que j'ai testés, je place celui-ci en première position. Et donc il vient devancer Vinted et prend donc la tête de ce classement. Et donc on verra avec les prochains tests business s'il garde sa première place. Le niveau de difficulté, je mettrais qu'en termes de compétences, c'est maximum en 3 sur 10 parce que franchement, c'était vraiment simple. En termes d'accès, c'est plutôt en 4 parce qu'il y a quand même pas mal de temps, on a besoin de la voiture pour pouvoir bouger et donc il faut avoir de quoi pouvoir bouger et aller aux différents endroits. Il y a aussi le fait que parfois il faut acheter des articles avant de se faire rembourser, donc il faut avoir un montant de bord. Donc j'irais plutôt 4 sur 10 pour l'accès donc à ce business. Et au niveau du revenu, je dirais un bon 6,5 sur 10 parce que c'est quand même bien rentable, c'est mieux que pas mal de jobs étudiants. Donc c'est un business à conseiller pour se faire un petit revenu complémentaire ou pour faire vos premiers sous en ligne et pouvoir ensuite les réinvestir dans de la connaissance, dans de l'information ou même dans des tout nouveaux business que vous créerez de zéro pour en apprendre de plus en plus tous les jours. C'était Stan Normand et nous on se retrouve comme toujours jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Tchuss!